Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 15 au 20 octobre 2018. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire L'Oclosion qui titre entre autres à sa une « En voulant servir de chef protocole à Emmanuel Macron au sommet de l'OIF, le président Issoufou se fait humilier ». Ainsi, le journal se demande qu'est-ce qu'il arrive à ces chefs d'État africains en présence d'un président français? C'est la question que beaucoup se posent depuis la publication de cette humiliante vidéo sur la page Facebook de la VOA. Selon l'hebdomadaire qui renchérit, on y voit notre président s'autoproclamer chef protocole de son homologue français Emmanuel Macron. Le geste du président nigérien pouvait passer inaperçu s'il n'avait pas été sanctionné par une humiliation de l'arrogant Macron qui n'a même pas daigné le regarder. À plus forte raison lui serrer au moins la main pour éviter de faire du président Issoufou la risée du monde devant les caméras des chaînes internationales. Comme si le fait d'avoir ignoré notre bien-aimé président qui lui indiquait par le doigt de s'installer à ses côtés pour la photo de famille ne suffisait pas, Macron affiche un sourire triomphant comme s'il était heureux de son opération humiliation partie. Le président français s'offre même quelques mots et une accolade avec d'autres personnalités dont le président tchadien Idriss Déby. Pourquoi le président Macron a infligé un tel affront à celui qu'il présentait comme la démocratie en personne lors de sa visite à Niamey, se demande l'éclosion. Journée mondiale du refus de la misère quand les politiques de la Renaissance font le lit de la misère, titre dans la rubrique sur le vif de sa parution du 18 octobre, le quotidien L'Enquêteur qui nous apprend qu'à l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré le mercredi 17 octobre la journée mondiale du refus de la misère. La misère est une résultante des politiques publiques mises en œuvre dans nos pays. Chez nous particulièrement, la misère commence à prendre des proportions inquiétantes avec les nouvelles mesures fiscales antisociales contenues dans la loi de finances 2018. Qui peut dire qu'il ne ressent pas durement les effets de l'application de ces mesures? Dans un pays où les revenus ne connaissent pas de hausse et où l'on demande aux populations de cotiser plus dans le même temps, dans un pays classé dernier dans quasiment tous les classements mondiaux, comment peut-on atténuer la flambée de la misère? Quand l'on veut lutter contre la misère, l'on doit créer des opportunités de travail aux populations des villes comme des campagnes, selon le quotidien qui poursuit, au lieu de demander aux populations à la base de payer plus pour assurer le maintien du confort de ceux qui vivent dans l'opulence. C'est la seule issue pour accroître la richesse nationale. Le simple discours n'est que verbiage, conclut l'enquêteur. Quand Niamey veut enterrer le fleuve Niger, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Patriote 15. Pour qui déjà l'ensemblement du fleuve Niger inquiète les riverains depuis sa source en Guinée jusqu'à l'embouchure au Nigeria et alerte les partenaires techniques et financiers. Il est long de 4200 km et traverse la République du Niger sur près de 550 km. Visiblement, les prétendus grands bâtisseurs du Niger, malgré leurs ambitions affichées, ne sont pas sensibilisés par cette situation. Il y a certes quelques projets dans ce sens, dont un avait commencé à tirer du sable de l'eau du fond du fleuve. Mais depuis, que devient-il? S'interroge le journal qui poursuit qu'à partir de Niamey, les nouveaux bâtisseurs du pays laissent grignoter les rives du fleuve au point de rétrécir, de réduire directement le fleuve pour construire on ne sait quel palace. C'est du moins ce qu'on remarque à plusieurs endroits du fleuve à Niamey, du côté de Kombo et du côté de la Corniche. Au bout du premier pont du Kennedy et à l'entrée juste du deuxième échangeur, le constat est très pitoyable. L'on a soigneusement entreposé des barres de béton, du banco et du sable issus d'autres terrains déblayés et entassés là sur une bonne parcelle pouvant habiter n'importe quel édifice, n'importe quel espace récréatif. Mais à croquer le fleuve pour le faire? Non, s'exclame le Patriote 15. Présidentiel 2021, Mohamed Bazoum, de plus en plus dans l'incertitude, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui, au niveau des camarades, conscients que le danger pourrait venir de partout, surtout de leur propre camp, les comités de soutien commencent à voir le jour. Quand le président d'un parti s'appuie sur des comités de soutien, cela signifie que le parti ne parrainera pas sa candidature. Ou bien même dans le cas où il serait le candidat officiel, les consignes seraient données en faveur d'un autre. Qui ça pourrait être? S'interroge le journal qui renchérit. L'on pense naturellement en ce moment précis au chef de la junte de 2010-2011. Aux dernières nouvelles, celui-ci aurait d'ailleurs déposé une demande de mise en retraite anticipée. Est-ce pour se conformer à la Constitution qui impose à certaines catégories de citoyens de démissionner s'ils veulent briguer un mandat électif? Time will tell. Les Nigériens seront édifiés dans les jours, mois à venir, conclut le courrier. Succession au PNDS, pourquoi Mohamed Bazoum n'est pas présidentiable, s'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui Mohamed Bazoum a tenu souvent des discours qui sont d'une extrême gravité pour un acteur politique qui aspire à diriger un État, à gouverner une nation.
Et lorsque c'est sur des médias internationaux notamment, non en rase campagne, où on peut notamment tenir certains propos, comme cela a été rapporté également, qu'il ose parer parole, c'est que l'homme ne peut qu'être d'une immaturité politique évidente. Car comment peut-on vouloir diriger un pays et continuer à regarder une nation au travers de ses frontières sociologiques interdites et qui, même si elles sont réelles, ne peuvent qu'être regardées en force pour une nation plurielle? S'interroge le satirique qui poursuit plus loin. On ne peut en ce XXIe siècle regarder le Niger d'une telle façon, à tout le moins discriminatoire et prétendre le diriger. On se rappelle de la manière dont il avait voulu bluffer les étudiants de Zender en osant leur parler d'économie, des questions qui ne sont pas du champ de ses compétences, pour finalement y spéculer dans l'incohérence et paraître un peu ridicule pour ses interlocuteurs à qui il voulait faire croire que les matières premières ne feraient plus l'économie des pays et que ce serait désormais Google et consorts qui feraient la richesse d'un pays tel que rapporté par le Canard en Furie. Le nouveau président de l'ANDP, Zaman Lahia, désavoué par la base du parti, s'exclame à sa une le bimensuel Étincelle, qui nous apprend que le nouveau président de l'ANDP, Zaman Lahia, le ministre Hassan Barajé, est assis sur des braises ardentes parce que depuis son élection, il cherche à tout prix une double crédibilité et légitimité qui lui manque tant. C'est dans ce cadre qu'il a jugé nécessaire d'établir des contacts individuels et collectifs avec certains militants pour leur expliquer les nouvelles orientations de la nouvelle direction du parti. Ainsi fait, le nouveau président et son équipe ont, selon les sources du journal, voulu d'abord rencontrer le principal fief de l'ANDP, qui ne sont autres que la commune de Dosso et ses environs. Une grosse surprise les attendait et ils se sont entendus signifier qu'ils ne sont pas reconnus puisque la légitimité de Barajé en tant que président élu n'a jamais été établie. Soit une situation qui met l'intéressé mal à l'aise parce que selon les sources du bimensuel, s'il n'avait pas une sorte de dette morale envers son mentor, il était prêt à rendre sa démission pour faire renaître la cohésion au sein du parti selon l'Étincelle. Renaissance acte 2, haro sur les ministres publicitaires de la Renaissance, s'exclame dans ses colonnes le bi-hebdomadaire L'événement, pour qui les agents chargés de la publicité doivent avoir des soucis à se faire. Pour cause, des ministres de la Renaissance cherchent pour des intérêts dont eux seuls ont le secret à leur ravir la vedette. 3 ministres de la ténébreuse Renaissance se sont lamentablement illustrés ces derniers temps. Il s'agit de M. Kadi Abdoulaye, ministre de l'Équipement, des ministres Mohamedou Karidio des Transports et Ahmed Boto du Tourisme et de l'Artisanat. Le premier s'est répandu sur les médias pour tarir d'éloges la société Satom Sogea SA, responsable du marché de construction du tronçon de la voie express. Pour les deux autres, ils ont également fait usage de leur talent de joueurs de flûte à l'endroit de la société turque Souma. Selon le journal, ces ministres publicitaires doivent avoir à l'esprit l'intérêt général et non celui de ces sociétés dont le commun des Nigériens sait par quelle alchimie elles se sont octroyées ces marchés. Que les principaux animateurs de la Renaissance se rassurent, leur crime économique pour assouvir leurs intérêts égoïstes ne restera pas impuni d'après le bi-hebdomadaire qui renchérit. Des structures fouineuses indépendantes ont déjà bouclé les contours du honteux marché attribué à ces sociétés. Ce jour-là, on saura qui a reçu quoi des mains de qui pour griger le peuple nigérien, conclut l'événement. Affaire de faux dédouanement des véhicules des gros commerçants et hautes personnalités impliquées, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que selon des informations dignes de foi, des hommes politiques et de richissimes hommes d'affaires tels que Mohamed Rissa, propriétaire de Rimbo Transport Voyageurs et bailleur de fonds du PNDS Tareya, Alomaro, un autre richissime homme d'affaires proche de l'opposition politique, ainsi qu'un puissant ministre allié au PNDS, sont cités dans une affaire de faux dédouanement de véhicules de gros cylindrée. Le dossier aurait été transmis à la Halcia, où certaines personnalités se seraient rendues pour se conformer à la loi. Aux dernières nouvelles, selon le journal, le nommé Alomaro, se voyant harcelé alors que les autres sont ignorés, aurait quitté le Bénin où il résidait, semble-t-il, pour un autre pays de la sous-région. Pendant ce temps, les autres concernés, parce qu'ils se croient intouchables, circulent tranquillement dans leurs grosses cylindrées non dédouanées, suivant les normes, privant l'État de dizaines de millions qu'ils ont refusé de verser à la douane selon Le Monde d'aujourd'hui. Politique, société civile, atterrissage en catastrophe de l'avion Air Révolution démocratique, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui se demande quel est le plus grand pilote de la Terre. Ne cherchez pas loin, il est là sous vos yeux selon le journal qui renchérit et ne creusez point vos méninges. Faites un tour dans les aéroports du Niger et vous mettrez tout de suite un visage sur les héros de tous les temps. Qui aurait pu penser que c'est un pilote de la compagnie Air Révolution démocratique qui allait réaliser la prouesse du siècle, d'après le satirique qui poursuit, mais avait-il d'autres choix?
au regard de l'ampleur du typhon qui frappe dur en ce moment les côtes du front patriotique, que de tenter un atterrissage forcé sur l'aéroport de la Renaissance. Surtout qu'il a commencé à manquer du kérosène. Le plus grand pilote de la Terre et de tous les temps est nigérien. Et c'est un acteur de la société civile nigérienne, nous apprend le Hérisson, pour qui il sera compté par les générations futures pendant les siècles à venir. Session du Conseil supérieur de la magistrature, le Saman dénonce certaines pratiques, titre à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que le Ben Saman s'insurge contre certaines pratiques en cours lors des sessions du Conseil supérieur de la magistrature. Dans un courrier daté du 15 octobre 2018 adressé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Ben Saman a dénoncé des pratiques tendant à faire des sessions d'affectation du dit organe un cadre de sanction des magistrats en violation des dispositions statutaires relatives aux poursuites judiciaires d'une part et de la modification hors session de ces délibérations sous prétexte de la correction des erreurs matérielles d'autre part. Le Ben Saman déplore également le manque d'objectivité de la chancellerie dans l'application du principe de l'inamovibilité des magistrats du siège aux uns et aux autres. L'intervention des affectations à la fin des vacances judiciaires et l'affectation des membres du Ben Saman de Niamey à l'intérieur du pays. En tout état de cause, a averti le Saman, le syndicat se réserve le droit de faire recours en temps utile à tous les moyens légaux pour faire échec à ces pratiques illégales qui violent allègrement les dispositions du statut autonome de la magistrature et de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, conclut le Nouveau Républicain. Vie associative, quelle image des femmes leaders? S'interroge l'hebdomadaire L'actualité, pour qui nos parents, les anciens particulièrement, pensent que l'idéal pour une femme, c'est de rester dans son foyer, préparer pour son mari, prendre soin des enfants. Or, la place de la femme n'est pas seulement dans la cuisine. La majorité de ceux qui disent que la femme ne doit pas être présente dans les associations et autres se basent sur des considérations religieuses. Toutefois, rien n'interdit à une femme d'être active, de se rendre utile pour les autres ou d'aller chercher le savoir. Seulement, cela est conditionné par le respect des préceptes religieux. Qu'elle le fasse, mais en conformité avec ses droits et devoirs en islam selon l'actualité. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.